Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la santé et de la nutrition. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Marie-Astrid Deuk, la fondatrice et dirigeante de l'enseigne H2B Minceur. Bonjour et merci beaucoup Marie-Astrid d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci Elsa, merci les rencontres digitales. Avec plaisir. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Marie-Astrid, est-ce que vous pouvez pitcher sur ce que c'est H2B Minceur, s'il vous plaît? Avec plaisir parce que l'amincissement, je pense que faire perdre des kilos à quelqu'un, c'est quelque chose de très facile. Mais justement, l'histoire de H2B Minceur, elle a commencé par un constat qui est que l'homme ne domine pas la nature. Il reste dépendant de la nature. Et c'est pourquoi on est obligé de respecter la nature pour pouvoir respecter son corps. Ça peut paraître quelque chose de complètement fou, mais voilà le premier constat. Là, on découle notre méthode qui va s'orienter vers deux choses: stimuler le corps pour le respecter, hein, et respecter ses conditions alimentaires qui lui permettent d'exister, de vivre. Donc, deux choses. Donc, une méthode totalement naturelle. On va revenir dessus, je pense, tout à l'heure, sur la digitopression et les recommandations alimentaires. Ok, parfait. Et du coup, comment alors, qu'est-ce que ça a l'air très particulier comme méthode, d'après ce que vous me dites, puisqu'il y a comment dire, pardon, oh là là, je vais y arriver, il y a deux méthodes en fait, la digitopression et aussi un accompagnement à la nutrition. C'est ça, qui en fait une franchise sur mesure parce qu'on va s'adapter à chaque personne en respectant notre culture française, mais on y reviendra tout à l'heure, celle du bien manger, hein. Et on va donc donner une silhouette à l'esprit de chacun, c'est-à-dire qu'on va, mais on y reviendra aussi, je pense, on va le faire mincir de l'extérieur pour le faire grandir de l'intérieur. Oui, c'est ça que ça veut dire, donner une silhouette à votre esprit? Tout à fait, tout à OK. fait. Donc ça, c'est l'ADN en fait de H2B Minceur. C'est l'ADN d'HDB Minceur. OK. Et alors du coup, votre mission, bon, on a compris que c'était, donner, en fait, revoir en fait l'image qu'on a de soi aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler comment vous travaillez, Marie-Astrid? Oui, bien sûr. Et ça, ce sont des valeurs qui sont en fonction aussi des besoins des Français, hein. Nous avons une étude qui s'appelle le XERFI qui a montré que notre méthode correspondait aux besoins des Français, d'être aussi un petit peu responsable de sa propre cure. Donc, on va leur permettre à chacun de se réapproprier son corps, on dit pour que l'âme s'y plaise chez H2B Minceur, et tout en respectant la demande des Français. Oui, c'est ça, il y a un vrai travail en fait, du corps et de l'esprit, chez H2B Minceur. Alors est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu justement votre, méthodologie? Notamment déjà, qu'est-ce que c'est la digitopression? Oui, alors la digitopression, ce sont des pressions faites avec les doigts sur des points d'acupuncture qui se trouvent sur des méridiens. Et le fait d'appuyer sur ces points, de les stimuler, eh bien, va permettre au corps tout entier, qui est un petit peu prisonnier par les kilos, eh bien, de retrouver sa propre énergie. À cela, on va l'associer à des bonnes recommandations alimentaires les plus naturelles possibles. Manger de la vraie nourriture, je dirais, sans tricher avec parfois certains additifs et des choses comme ça, eh bien, va faire que la méthode HEB Minceur est une méthode qui permet de perdre des kilos très vite et de respecter le fonctionnement naturel de notre corps et donc de la nature qui l'environne. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un vrai travail entre, tout à l'heure quand vous parliez de la nature, en fait, c'est respecter aussi la nature de sport, j'imagine, parce que pas tout pareil, pas tous la même façon de dominer, on n'a pas tous la même activité. Donc, voilà, c'est vraiment du cas par cas que vous faites et vous adaptez aussi par rapport à la nature des personnes, si j'ai bien compris. On va l'adapter par rapport à la nature, par rapport à sa vie sociale, sa vie privée, sa vie professionnelle.
on va s'adapter le mieux possible et l'aider aussi à résoudre certains soucis. Par exemple, la personne qui mange tous les jours au restaurant le midi, eh bien, on va l'accompagner pour pouvoir aller au restaurant. Et puis, ne pas faire porter à personne sa cure. Voilà. Donc, le faire le plus discrètement possible. Et ça, nous avons un accompagnement très, très coaching, très proche de la personne pour qu'elle puisse n'embêter personne parce qu'elle est en train de perdre des kilos. Eh bien non, ça va très bien se passer. Personne ne va remarquer qu'elle est en cure parce que chez H2B, on a une très forte attention sur l'attitude de la personne pendant toute sa période de cure. Ok, très bien. Et du coup, bon, j'imagine que ça fait partie des choses qui vous différencient des autres méthodes, mais il y a d'autres choses. C'est quoi qui vous différencie aussi des autres? Alors, ce qui nous différencie, c'est aussi cette méthode franco-française se veut très épicurienne, c'est-à-dire que notre principe, c'est de dire, OK, moi, je veux bien mincir, mais je veux continuer à aller au restaurant, je veux continuer à recevoir des copains, des amis, la famille. Alors, je fais comment? Eh ben, je vais chez H2B et ils vont m'apprendre. Et H2B se permet de prendre aussi des leçons puisqu'on vient de s'engager dans une magnifique collaboration qui nous donne les larmes aux yeux puisqu'on vient pas s'associer, mais de collaborer avec la plus grande marque, je dirais presque au monde, qui s'appelle Ducasse Conseil et qui a réalisé pour nous des recettes d'exception. Ça veut dire, OK, je m'assis, mais je me fais plaisir le week-end en faisant quelques recettes d'exception que me propose Ducasse Conseil sur les process de H2B minceur. Oh, génial. Alors, on en reparlera, on va laisser un petit peu de suspense là-dessus. On en reparlera à la fin de cette interview. Mais j'ai une question, Marie-Astrid. Comment vous est venue l'idée de créer H2B Minceur et pourquoi, en fait Alors, comment tout simplement, je dirais que parfois, quand on dit qu'on fait des régimes, qui est un mot qu'on n'utilise pas, hein, tout de suite, on a le terme restriction, interdiction et toutes ces choses qui nous viennent à l'esprit, ou alors un petit peu de chimie. Hein, alors, nous, c'est pas de complément alimentaire, c'est rien, et c'est comment je vais faire pour mincir et puis me faire plaisir. Donc, cette notion de plaisir, c'est quelque chose qui fait partie de notre vocabulaire. Voilà. Et donc, je dirais que la base, l'ADN de H2B, c'est aussi cette notion de plaisir qui est inclus dans notre quotidien. Ok, donc ça a démarré en 2009. Oui, en 2009, l'idée, c'était d'avoir une méthode la plus naturelle possible, encore une fois, je dirais celle qui correspond le mieux à nos habitudes françaises. Et après, des gens sont venus vers moi. Au départ, la méthode, je l'ai créée aussi pour des gens qui avaient besoin, et notamment pour des femmes, mais il y a aussi des hommes sur le réseau, qui avaient besoin de remettre le pied à l'étrier parce que perdre un emploi à 45 ou 50 ans, c'était pas évident. Et puis après, ben voilà, on est parti avec des gens qui avaient besoin de changer de métier, qui en avaient marre ou qui étaient sur le marché de l'emploi. Et puis après, ben on a perfectionné notre méthode au fur et à mesure pour toujours rester dans le naturel, rester au plus proche de la nature et de notre culture française. Oui, parce qu'en fait, c'est pas tout de mincir. Après, il faut rester mince. Voilà. Alors, Donc, du effectivement. coup, j'imagine que la notion de plaisir, elle participe à se rester, enfin mince, en tout cas comme on a envie d'être, quoi. Oui, alors la notion de plaisir, elle est présente là et présente parce que nous, on travaille beaucoup avec des mesures immédiates dès le début de la cure. On va les mesurer, la résonance des kilos sur notre esprit et la résonance des kilos sur notre corps. Alors ça, c'est une mesure qui, je dirais, est un peu confidentielle et dont on va tenir compte tout au long de la cure et qu'on va rééduquer pour que justement la personne ne reprenne pas ses kilos. Ok, génial. Génial, génial. Ok, alors du coup, Marie-Astrid, là, on a un petit peu évoqué justement les personnes qui étaient venues vous voir pour faire la même chose que vous. Alors, quels sont les types de candidats que vous recherchez chez H2B Minceur? Alors, j'aime beaucoup votre question. Alors, les types de candidats, il suffit simplement de regarder qui sur le réseau est entré chez H2B. Alors, on a aussi bien des gens qui viennent
qui n'étaient pas forcément surdiplômés. Hein. On a des gens qui viennent du monde médical, paramédical. On a deux pharmaciennes sur le réseau. On a une journaliste. On a des gens qui viennent du marketing. On a des gens du médical, paramédical, on l'a dit. On a des gens qui viennent aussi de la restauration. On a des gens, j'avais une personne, elle vient de prendre sa retraite, qui venait de l'aéronautique. C'est très diversifié. Mais surtout, le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils aiment. Ils aiment les gens, ils aiment le goût des autres, on a mis. Ouais. Et ça, ils sont empreints de bienveillance et de compétences qu'on leur apporte au quotidien. Et c'est le plaisir des autres, c'est aimer les gens et donner un sens à sa vie. Ok. Et j'imagine aussi rejoindre les valeurs que vous prônez chez H2B Minceur. Voilà. Alors, ces valeurs, on les a évoquées tout au long de notre entretien déjà. Oui, on va peut-être en citer une. C'est aimer la vie, aimer vraiment le plaisir de manger, le plaisir de cuisiner, avoir ce plaisir, aimer cuisiner, aimer les gens. Et on nous le rend bien parce que lorsqu'on fait perdre des kilos à quelqu'un, on lui change sa vie. Et les gens, parfois en fin de cure, nous remercient par un cadeau, nous remercient en nous disant vraiment, on leur a vraiment plus que rendu service, on leur a changé leur vie. Ouais, ça c'est génial. Du coup, je reviens un petit peu sur le candidat ou la candidate idéale, hein, entre guillemets, bien sûr. Est-ce que chez H2B Minceur, c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux? Alors, entreprendre seul, je mettrai une priorité. C'est surtout avoir envie de liberté, de compétences, de bienveillance. Je reviens toujours un peu sur les mêmes termes. C'est demain, j'ai envie de faire un métier, d'être en franchise parce que là, au moins, je suis sûre de la marque et je vais être bien accompagnée. OK. Et du Et moi, concept, ouais. une priorité qui est vraiment, ces gens-là viennent, changent de métier pour être indépendants. Donc, à chaque fois, les gens vous parlent de liberté. Donc, c'est le respect de la liberté de chacun. Voilà. Et le bonheur chez H2B Minceur, c'est d'être libre et de faire un beau métier. Voilà. Et ça, je le répète du matin au soir, qu'ils sont leurs propres patrons et je les appelle les patrons. Voilà. Et par contre, je doute qu'un profil investisseur, ça corresponde à votre activité. Alors, investisseur, je crois qu'il faudrait peut-être donner une précision à ce terme. Oui, allez-y, Marie-Astrid, je vous laisse parler. Je dirais qu'investisseur, oui, il faut l'être à partir du moment où on veut épouser un métier où on va être indépendant. On peut, on a une nécessité d'être un peu un entrepreneur, je dirais, plus qu'un investisseur chez HDB, parce que c'est d'abord un métier humain, plus qu'un métier financier. On gagne bien sa vie, mais c'est d'abord un métier humain. Oui, non, mais justement, en fait, c'est quelqu'un qui veut juste investir de l'argent dans une affaire. C'est pas un profil qui vous intéresse. Vous souhaitez quelqu'un qui soit opérationnel, qui s'investisse personnellement, qui n'investisse pas que son argent en fait dans H2B Minceur. Voilà. Investir de l'argent, c'est acheter quoi, des produits, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Ça n'est pas l'esprit de H2B. On est Voilà, d'accord. c'est ça. Donc, c'est un métier qui est humain et si on le développe un peu trop, on va bien gagner sa vie. Hein, on est d'accord. Mais si c'est un métier qui est trop empreint d'argent, c'est pas forcément l'esprit et les valeurs de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc vous recherchez quand même des personnes qui ont donc un esprit d'entreprise, ça on l'a vu, mais aussi qui a un esprit un petit peu commerçant parce qu'il faut aussi vendre son produit et surtout des passionnés, j'imagine. Alors des passionnés, l'esprit commerçant, il faut l'avoir pour, je dirais, Pour développer. voilà, pour doper son entreprise, pour la faire évoluer, il faut forcément une belle relation client, on est d'accord. Mais ça reste quand même un métier de valeurs humaines. Oui, tout à fait. Et est-ce que il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre, hein? J'adore votre question. L'ensemble, j'avais fait la moyenne d'âge il y a quelques temps et je l'ai pas refaite là sur le réseau. Et je dirais que bon, moi j'aime bien quand quelqu'un me dit allez, j'ai 45, 50 ans, j'ai envie d'aller vers de nouvelles voies, faire quelque chose où j'existe, où je me sens bien. Là, j'adore. Mais quelqu'un qui vient qu'à 35 ans, c'est aussi une belle opportunité pour cette personne qui va faire un très beau métier.
Ah oui, en fait, la personne, elle peut être en reconversion ou pas. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que l'essentiel, c'est vraiment, bah, d'aimer l'autre et d'être bienveillant, en fait, hein. C'est vraiment ça, je pense. C'est ça Oui, qui c'est ça, vous je suis d'accord. Oui, oui, tout à fait. donc j'imagine que vous privilégiez plutôt le savoir-être au savoir-faire? Oui, parce que le savoir-faire, on s'en charge et on va, je dirais, former tout doucement la personne à un vocabulaire H2B, à un esprit H2B, sans pour autant bousculer ces gens-là. On a aussi à l'intérieur de l'entreprise ce qu'on appelle le manuel opératoire qui, là, permet d'améliorer ou de réviser sa compétence si besoin est. Et donc, nous, on va surtout développer toujours pareil, ce côté humain et que le client va retrouver en rentrant, en poussant la porte de l'H2B. Et je crois qu'une fois, vous m'aviez dit qu'il fallait être, bien sûr, fallait être bienveillant, mais parfois, il faut un petit peu les bousculer, les personnes. Oui, les bousculer sans autorité. C'est notre Exactement. passion et l'amour de notre métier qui va les bousculer. Forcément, vous avez des gens qui ont fait plein de régimes, machin avant, et qui vont utiliser ce terme en rentrant chez nous. On va vite mettre à la fenêtre ce mot et on va tout doucement les mettre en confiance. On a des gens qui rentrent et qui poussent la porte de H2B en disant oui, oh, bon, un de plus. Bien sûr, on a des gens qui rentrent avec le doute, mais ça, c'est notre joie, c'est notre métier. Et Mmh. très vite, s'ils viennent par le bouche à oreille, ils savent qu'ils vont être bien accueillis, que la méthode marche bien, qu'on va être en totale personnalité avec eux, qu'on va faire attention à chacun des détails de leur vie. Et les gens qui doutent, ben voilà, on va vite les apaiser, ils vont vite se rendre compte qu'on est une belle marque. Et du coup, il faut un local, Marie-Astrid? Oui, alors le local, il va être très petit. Les investissements sont peu onéreux, puisqu'avec 30 mètres carrés, voire moins de 30 mètres carrés, entre 25 et 30 mètres carrés, ça va suffire pour avoir une activité HDB minceur avec un pignon sur rue, en rez-de-chaussée. Faut être le plus vu possible, je dirais. OK. Voilà, Oui, d'accord, ça peut pas être un premier étage, sauf si, ça fait des années qu'on pratique et qu'on a déjà une belle clientèle, j'imagine. voilà, tout à fait. Mm. OK. OK, OK, très bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de chiffres et du coup, aujourd'hui, combien vous avez de franchisés, Marie-Astrid? Alors, de franchisés, je vais dire combien il y a de centres HDB minceur en France, OK. une Oui. trentaine. Pas tout à fait uniforme sur toute la France. Parmi les 30 centres, une dizaine actuellement sont en franchise, les autres sont en licence de marque, puisqu'on a démarré en licence de marque. Maintenant, les signatures de contrat sont uniquement en franchise et on a des vues de développement sur d'autres coins de France où on est un petit peu absent pour l'instant. Voilà, OK. OK, en tout cas, tout est encore possible. Il y a pas mal il y a de la place pour tout le monde. nous sommes d'accord, il y a la place pour tout le monde. Et juste petite donnée chiffrée, combien ça coûte de rejoindre l'aventure H2B Minceur? Alors, l'aventure, elle démarre avec un apport, il faut un apport de 5 000 euros et globalement 30 000 euros. Bon, moi, OK. ça peut être moins de 30 000 euros. Voilà, hein, donc voilà en gros l'investissement nécessaire pour mettre le pied dans cette belle aventure. OK. Et si on parle un petit peu maintenant, bah, justement des avantages que peut proposer votre, franchise et surtout de l'accompagnement que vous proposez, Marie-Astrid? Oui, alors l'accompagnement, c'est d'abord une formation de 3 semaines si vous avez l'occasion de contacter des gens du réseau, ils vous diront que c'est très professionnel. Je ne laisse rien passer aussi bien sur les connaissances de base que sur le développement commercial du centre. Donc, on aborde vraiment aussi bien les congés lorsque la formation est terminée. Est-ce que je peux prendre des congés? À quel moment? Pendant combien de temps? Etc. Tout est là. L'autre formation qui est discrète, c'est mon accompagnement quotidien. Vous le savez, Elsa, vous me dites que je suis un petit peu une petite maman par moment. Oui, oui et non. Mais oui, oui, il faut être là hein, pour bien montrer que c'est une franchise qui est très, très proche de chacun des membres de H2B. L'accompagnement se fait aussi par une amélioration formation continue hein, par des sujets qui sont proposés par les franchisés ou par moi-même. Et puis, il y a le grand séminaire national, on en sort là il y a quelques jours, qui a lieu chaque année.
et qui permet de visualiser à la fois ce qui vient de se passer, ce qui va venir et puis les besoins de chacun. Et donc, je crois que chacun s'y retrouve dans ce professionnalisme très pointu. Oui, puis je crois que vous êtes très soudés aussi entre vous, entre franchisés, licenciés et vous-même et l'équipe de direction. Oui, voilà, c'est ça. Et mes collaborateurs, il y a ceux qui font partie qui sont sur le réseau, donc qui ont pignon sur rue. Et puis, il y a tous les gens qui nous accompagnent aussi pour réaliser cette belle aventure. Et là, ça fait une belle famille et une entente qui est, et on vient de le voir au séminaire, qui est absolument géniale. Voilà, c'est une belle famille. Ah, c'est chouette. C'est chouette parce que quand même, la franchise, c'est vraiment une aventure humaine aussi. Tout à fait, oui, une vraie aventure humaine. Et du coup, on en vient, alors on va faire un petit focus sur ce nouveau partenariat avec Ducasse Conseil, Marie-Astrid. Alors, c'est vrai qu'on a toujours prôné que H2B Masseur, c'était à la fois la bienveillance et la compétence. Et on a voulu, dans le respect de l'épicurisme et de notre culture française, et pour mettre, je dirais, le pavé dans la mare et mettre l'accent pour montrer que c'est pas dit dans les mots, c'est vraiment réel. Eh bien, on prenait toujours que quand on fait une cure chez H2B Masseur, on peut avoir une vie pratiquement normale et aller au restaurant. Et on vient je dirais, de signer cette formulation par un partenariat qu'on vient de faire avec Ducasse Conseil. Et on a même fait une réalisation d'un dernier livre de recettes, un cahier de recettes qui s'appelle justement Des moments d'exception, en collaboration avec cette jolie marque, cette très très belle marque. Ah oui. Et nous sommes vraiment très très fiers de collaborer avec ces gens qui sont à la fois extrêmement gentils, qui vont mettre l'accent sur et sur une compétence qui est à un niveau qui nous impressionne, mais à nous aussi de se mettre dans l'exception. Donc on a un bon guide devant nous, c'est merveilleux. Voilà. Ok, parfait, Marie-Astrid. Juste avant de terminer et de vous laisser le mot de la fin, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est les horaires de travail, parce que c'est assez particulier en fait. Je crois que vous travaillez, enfin les franchisés, les licenciés ne travaillent que, entre guillemets, 4 jours par semaine. Et oui, on a innové la semaine de 4 jours. Alors, c'est souvent dans les entretiens que j'ai, les premiers entretiens des gens qui m'appellent, c'est souvent quelque chose qui séduit énormément puisqu'on travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Bon, chacun est autonome, il peut travailler le mercredi s'il veut, mais on fait une profession libérale et dans le libéral, il y a le mot libre. Et en fait, ces jours de travail correspondent aux cures. Et on a parfois 4 séances par semaine. Voilà, ou 3 séances par semaine, ou 2 séances par semaine. Et en fait, il n'y a pas la nécessité de travailler 5 jours par semaine. Donc, c'est vraiment s'accorder en milieu de semaine du temps libre, c'est vraiment avoir un beau métier. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que ça peut être quand même très intéressant aussi pour les futurs franchisés. En tout cas, Marie-Astrid, je vais vous laisser clôturer cet entretien si vous le souhaitez et si vous le voulez bien. Et je vous laisse le mot de la fin. Donc. Merci Elsa. Merci aux rencontres digitales de permettre à H2B Minceur de pouvoir parler de cette marque qui se veut encore très discrète, mais qu'on veut demain mettre très en avant au niveau de notre beau pays. Donc, voilà. Merci de nous permettre peut-être de réaliser notre rêve, d'être discret, continuer à rester une marque discrète mais belle. Bon, c'est joliment dit, Marie-Astrid. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'H2B Minceur pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Marie-Astrid et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure H2B Minceur. Merci beaucoup, Marie-Astrid. Merci Elsa.